Salut à toi, jeune fan de manga en herbe. Si tu es ici, c'est que tu es fan de manga et que tu souhaites devenir plus rapide ou t'entraîner comme tes personnages préférés. Dans cette vidéo, on verra comment s'entraîner comme Zenitsu, le mec qui a une vitesse abusée et qui maîtrise le souffle de la foudre. Donc là, je viens de faire 800 mètres depuis chez moi, tu vois, je viens de faire un petit footing, juste histoire de monter un peu le cardio, et je vais te présenter une séance de vitesse, tout simplement. Donc on va faire un peu de puissance, on va faire de la vitesse. Donc là, je vais commencer directement par des étirements dynamiques, un peu statiques, mais voilà, c'est juste le temps de chauffer. Quand tu fais du sprint, en fait, il faut vraiment que tu enclenches ton corps et que tu dois te préparer à un effort qui est maximal. Donc faut vraiment que tu y penses. Donc là, le sujet de la vidéo, c'est la vitesse. Et donc, pour travailler sa vitesse, c'est une qualité, la vitesse déjà, c'est une qualité génétique, c'est-à-dire tu l'as ou tu l'as pas à la naissance, tu peux pas forcément beaucoup l'entraîner, mais tu peux l'augmenter via le fait que tu aies plus de force, via le fait que aussi tu gagnes en technique, tu vois, tu as une meilleure technique de course. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'athlétisme, je faisais le 100 mètres en 15 secondes, tu vois, c'était naze, il y a même des filles qui me battaient. Donc voilà, et là, mon record actuellement, c'est 11 secondes 72. Donc pourtant, tu vois, j'ai pris au moins 30 kilos de muscle. De toute façon, tu l'as vu dans mes dernières vidéos, je suis passé de 55 kilos à 85 kilos. Voilà, mais avec ces 30 kilos en plus, j'ai gagné beaucoup plus de puissance. C'est pas 30 kilos de gras. Donc ça, on le verra dans la vidéo. Maintenant, comment ça va se passer? Là, j'ai fait du footing, du coup. Si tu veux faire ta séance, effectivement, c'est juste un exemple, hein. C'est pas la séance pour développer ta vitesse, c'est un exemple. Et en fait, dans cet exemple, on va voir déjà le footing. Donc j'ai fait un footing de 800 mètres pour monter le cardio. Généralement, on fait de la course parce que vu qu'on va courir à intensité maximale, il faut que tu cours pour t'échauffer aussi. Tu peux aussi du coup faire des étirements balistiques comme je fais là, tu vois. Et puis après, on va faire des gammes athlétiques, on va faire de la puissance, et puis on va terminer par le corps de séance qui est le sprint. Maintenant, la vitesse en soi, c'est quoi? Généralement, quand tu penses à la vitesse, tu penses à Usain Bolt qui court le 100 mètres en un peu moins de 10 secondes, tu vois. Et en fait, la vitesse, c'est certes des kilomètres heure, mais est-ce que à la télé, quand on te dit ouais, Usain Bolt, il a fait tant de mètres par seconde, enfin, il a fait le 100 mètres en combien de secondes? Et on ne dit pas ouais, il a couru à 38 km heure. Généralement, elle est comptabilisée en mètres par seconde. Du coup, ça va dire, on va dire, ok, Usain Bolt, il a fait le 100 mètres en 9 secondes 66, je crois que c'est 9 secondes 66, 9 secondes 59 il me semble. Et donc du coup on peut dire que Usain Bolt court 9,59 ou 56 mètres par seconde, ce qui est énorme parce que forcément c'est le record du monde. Mais voilà, toi du coup, ce que tu vas sur la chose sur laquelle tu vas te concentrer, c'est vraiment aller à intensité maximale. De toute façon, on va le voir durant la séance. Donc là, c'est parti pour l'entraînement de Zenitsu. On va commencer les gammes athlétiques. Donc là, ce qu'on va venir faire dans le premier temps, c'est les gammes athlétiques. Donc tu peux commencer par juste des petites montées de genoux tranquillement avec la pointe de pied vers le haut, juste pour te montrer un peu la bonne technique, tu vois, à exécuter lors d'un sprint. Parce qu'un sprint, c'est pas aile de poulet et tu vois, tu cours comme ça. Non, c'est vraiment, t'es bien placé, tu te grandis, et c'est exactement ça qu'on doit chercher sur un sprint, être technique, être placé, parce que c'est comme ça que tu iras le plus vite possible. Et généralement, ceux qui font du sprint, ils sont pas là à se battre, tu vois, à se dandiner dans tous les sens, ils sont vraiment hyper gainés, et c'est ça que tu dois venir chercher. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu peux faire des montées de genoux tranquillement, ok, toujours en ayant la pointe de pied vers le haut et en actionnant les bras, ok. Quand je dis montées de genoux, c'est les vraies montées de genoux, hein. C'est-à-dire que tu viens vraiment chercher avec le talon devant et pas ici. Ça, c'est pas des montées de genoux, c'est pratiquement des talons fesses. On va le voir juste là. D'ailleurs, en parlant des talons fesses, on va en faire. Donc, talons fesses, c'est pas ça. Parce que quand tu cours pas comme ça. Tu cours pas comme ça quand tu cours. Tu viens venir gainer les hanches, tu viens gainer ici les abdos, et vraiment tu viens rester le plus droit possible. Donc, au lieu de courir comme ça, tu vois, c'est pas ça. Tu viens courir comme ça, parce que le but, c'est de faire ce mouvement-là, tu vois, de griffer le sol. D'ailleurs, je te montrerai des chaussures que j'ai spécifiquement pour le sprint, et tu vas venir griffer le sol. Donc là, le but, c'est de ramener ses talons à sa fesse
en le chemin le plus court. C'est pas un chemin en cloche, c'est un chemin ici, donc avec une montée de genoux. Donc les talons fesses, c'est ça, tac. Pareil avec les bras, on actionne. Tu peux faire 10 petits mètres et après c'est parti, quoi, t'y vas. Donc après, une fois que tu as fait ces talons fesses, tu peux aussi faire des jambes tendues. Donc jambes tendues, c'est t'es comme ça, et cette fois tu vas venir griffer le sol, ok? Avec les mains, t'actionnes, et là t'es bien. Pour vraiment essayer d'étirer un maximum les ischio-jambiers, tout ça pour ne pas le blesser finalement. Alors du coup, quand je disais griffer le sol, bah c'est simple en fait, quand tu as des pointes d'athlétisme, c'est comme ça que ça s'appelle, tu utilises ce genre de chaussures. Donc tu vois, c'est des chaussures très très serrées, ok, qui sont très petites, très légères. Tu peux les plier, alors non pas trop les plier peut-être parce que tu as un renforcement derrière, mais le but, tu vois, la chaussure est faite pour que tu sprintes et que tu sprintes sur la pointe des pieds. Et justement, sur la pointe des pieds, tu as des pointes ici, parce que généralement c'est du tartan que tu as sur les pistes d'athlétisme ou dans un stade. Pas dans un stade comme ça, hein, dans un stade vraiment avec des pistes d'athlétisme et tout ça. Et t'as des pointes ici pour justement venir griffer le sol et encore plus générer de puissance quand tu vas enclencher ton sprint. Après, pour les gammes, si tu es un peu plus expérimenté, tu peux faire des jambes de bois. Donc en gros, tu vas avoir une jambe tendue et l'autre jambe, il faut que tu la griffes comme ça. Donc je vais te faire le côté avec cette jambe-là qui griffe le sol et cette jambe-là qui est droite. Donc ça donne ça. Alors, tac, tu vois, jambe tendue, et tu y vas, t'actionnes. C'est ça qui doit se passer. Tu peux faire ça sur 10 mètres. Là, je t'avoue, j'ai pas encore des grandes compétences en tournage, mais tu vois, plus je m'éloigne, moins tu vas m'entendre. Et ici, en fait, tout simplement, ça fait pas réellement 10 mètres. Mais si tu peux te mettre 2 plots à équidistance ou d'ailleurs j'aurais dû ramener des plots. Si tu peux te mettre des plots à équidistance ou sinon aller sur une piste d'athlétisme et te prendre deux traits, tu vois. Alors pas trop loin parce qu'après tu vas te fatiguer, mais 10 mètres à 15 mètres, ça me paraît être une bonne option, tu vois, pour faire des allers-retours. Maintenant, on va travailler un peu la puissance et la mécanique de sprint. Là, t'as un truc en plein milieu, les gens ils laissent ça, c'est trop chiant, je vais le ranger après. Donc il faut bosser la mécanique de sprint. Pour ça, tu peux venir justement, en fait, le sprint, c'est pas juste tu te lèves et tu cours. C'est en fait quand tu fais ton départ, tu vas pousser le plus horizontalement possible, sans tomber évidemment. En plus là, ça glisse, je suis complètement con, ça glisse et, et le but c'est de pousser de manière horizontale. Donc pour ça, tu vas faire des sprints en chute. Donc tu viens tomber ici comme ça et dès que tu sens que tu vas à la limite de tomber, eh ben tu vas enclencher ton sprint. Donc pour ça, tu vois, tu vas balancer ton genou droit si t'es droitier, ton genou gauche si t'es gaucher. Mais voilà, c'est par exemple pour définir ton pied droit ou ton pied fort, eh ben tu vas fermer les yeux, on va te pousser et si tu repars sur le pied droit, ça veut dire que ton pied droit il est fort. Donc là, pareil, tu viens faire ton sprint en chute. Alors attends, ouais, voilà, ici, tac, sprint en chute, dès que t'es au maximum, t'y vas. Tu peux faire la même chose aussi, mais au sol, un départ au sol. Donc c'est-à-dire que tu vas te mettre, en plus c'est mouillé, tu vas te mettre ici, par terre, quelqu'un peut te donner un signal sonore ou quoi, tu te mets ici, tu fais une pompe et direct tu pars, tu vois, genre, tac. Alors là, je me suis un peu loupé parce que voilà, il y a aussi le fait que c'est mouillé. Je vais essayer de te le refaire bien, mais c'est vrai que putain, c'est mouillé, c'est chaud. Tu vois, t'es comme ça, tac, et là, et tu y vas, t'enclenches. Bon là, du coup, on a bossé. Donc le cardio avec le footing, on a fait les étirements dynamiques et des étirements statiques. On a fait aussi les gammes athlétiques. Maintenant, on va rentrer dans le corps de séance, donc la puissance. La puissance que tu peux faire déjà tranquillement, c'est juste des squat jump. Alors, tu as des squat jump et des CMJ. Les squat jump, c'est t'as toujours une pause en bas. Et me faites pas des squats à la Sissimua comme ça là, ça sert à rien. C'est des squat jump, c'est ça, c'est 1, 2 de pause et tu sautes le plus haut possible. Alors que le CMJ, c'est t'as pas de pause au milieu. Donc déjà pour définir les termes, dès que tu vois un mec qui te dit ouais moi je fais des squat jump, c'est pas ça, c'est pas des squat jump. Donc un vrai squat jump c'est 1, 2, tu sautes le plus haut possible en action dans les bras. Ok, une fois que tu as fait ça, tu peux faire par exemple
deux séries de 4 à 6 répétitions. Ça va très bien aller. Parce que le but, tu vois, c'est comme la puissance, la vitesse, la force, comme ça. C'est des qualités physiques qui se bossent de manière qualitative. Donc, tu dois pas faire beaucoup de séries, pas faire beaucoup de volume sur ce type d'entraînement. Donc, vraiment, le but que tu dois chercher, c'est de sauter le plus haut possible. À chaque fois, à chaque répétition. Donc maintenant, tu peux faire des variantes, tu vois. Des variantes plus orientées course qui vont te permettre de générer plus de puissance. Donc pour ça, tu peux faire des cloche-pieds, tu vois, tu peux faire des hop 2 ou des hop 3. Donc les hop 2, c'est ça, tu fais ça, tac, 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 tac. Et après, les hop 3, c'est plutôt un truc comme ça, tu vois, tu vas faire tac, 2, 3, tac. Sur les hop 2 ou les hop 3, tu peux faire, par exemple, deux séries de 3 à 4 sauts. Tu vois, c'est vraiment très qualitatif. Il faut vraiment chercher la hauteur de saut maximale ou la longueur de saut maximale. Donc, on va faire des accélérations progressives. Donc, tu as deux manières de le faire. Soit tu peux te mettre en position 3 points d'appui. Alors, tu sais quoi, je vais me mettre bien là. Regarde, voilà, là. Normalement, tu m'entends. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et tu vas te mettre en position 3 d'appui. Donc, ta jambe forte, elle va être derrière puisqu'elle va pousser. Ta jambe faible, elle est devant, ok, comme point d'appui. Ici, tu vas mettre ta main droite, si t'es droitier, voilà. Et puis après, le bras derrière pour enclencher le mouvement de sprint. Donc, tu es ici, accélération progressive, tu viens, tac, et puis après, progressivement, t'enclenches. Je crois que j'ai pas choisi le bonjour pour m'entraîner, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était de la manière, tu vois, où tu mets des 3 points d'appui. Maintenant, si tu veux pas mettre tes 3 points d'appui, tu enclenches un petit peu. Par exemple, tu viens ici, là, voilà. Et ce que tu vas venir faire, c'est juste ici, tranquillement. Et dès que tu sens que tu es prêt, t'enclenches. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rentrer dans l'aspect vitesse. Donc on a bossé l'aspect puissance, tout ça. On va rentrer dans l'aspect vitesse de la séance. Donc là, la séance, je te la mettrai en commentaire, de toute façon, en description. Et comme ça, tu pourras l'effectuer avec des liens vidéo, tout ça. Voilà, tu auras tout sur tout pour avoir la vitesse de Zenitsu, parce que c'est ça qu'on cherche à la base. Donc là, ce que je vais faire, c'est deux séries de 200 mètres. Donc je vais juste faire 2 fois 200 mètres. Après, tu peux l'organiser comme tu veux. Tu peux faire par exemple des 3 fois 60 mètres. Tu peux faire des 5 fois 20 mètres, tu vois, des choses comme ça. Je te mettrai tout en description de toute façon. Et comme ça, tu pourras voir qu'est-ce qu'il en est d'une vraie séance de vitesse avec les récupérations et tout ça. Allez, c'est parti, je me place et on va faire les 200 mètres. Bon, le temps que je fais ma récupération, je vais pouvoir te parler un petit peu. La vitesse en soi, là, on est en train de bosser la vitesse linéaire. C'est-à-dire que quand tu vois Zenitsu, généralement, dans la saison 1, quand tu le vois Zenitsu qui déclenche pour la première fois son souffle du foudre, parce qu'il il est assez timide comme gars, et là, tu vois, il a été forcé de l'utiliser, et tu vois qu'en fait, il fait un sprint linéaire. Et donc ça, c'est une séance pour bosser son sprint de manière linéaire. Donc sa vitesse absolue en soi. Après, il existe différents types de vitesse. Tu as la vitesse de décélération, donc à quelle puissance tu arrives à décélérer d'une vitesse que tu as déjà mise en course. Tu as la vitesse latérale, c'est-à-dire que, ou la vitesse directionnelle. Par exemple, les rugbyman ou les footeux, ils courent pas tout le temps en pointe, à part quand ils attaquent, mais voilà. Généralement, c'est des dribbles et tout ça. Et donc, tu as une vitesse directionnelle. Est-ce que tu as besoin de faire une courbe? Est-ce que tu as besoin aussi de revenir en arrière, tu vois, de faire un zigzag? Tu sprintes en avant, tu reviens en arrière, tu reviens ici. Tu vois, par exemple, si tu dois te défendre sur une attaque, voilà. Et aussi, tu as la vitesse spécifique au jeu. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé du dribble. Là, c'est pareil. Courir avec un ballon et courir sans ballon, c'est pas du tout pareil. Puisque tu es gêné un peu par les mouvements. Donc pour le foot, t'es gêné par les pieds. Et pour le rugby, t'es gêné par les mains. Tu vois, t'as un ballon ici et tu peux courir qu'avec ton bras gauche ou ton bras droit selon ta préférence. Mais voilà. Et là, donc j'ai fait 200 mètres. Donc je suis assez essoufflé. Mais voilà, comme c'est une une séance qualitative, il faut que je prenne beaucoup de récupération. Donc c'est pour ça que ça c'est cool. Donc généralement, tu peux prendre largement 5 minutes de récupération. Et là, tu vois, quand tu m'as vu courir, alors moi je suis pas dans un stade d'athlétisme, mais si tu es dans un stade, tu as normalement une ligne de 100 mètres. Donc c'est-à-dire ton stade il est ovale comme ça, ok.
Et ici, tu vas avoir le départ du 200 mètres, puisque l'arrivée, elle est là. Tu vois, ça c'est le départ du 100 mètres, ça c'est l'arrivée du 100 mètres. Et puis ici, bah forcément, vu que c'est divisé en 4, un terrain d'athlétisme, ça fait 400 mètres. Ici, tu as le point de 200 mètres. Et donc tu te positionnes ici, tu vas faire ta courbe, tac, 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 et là t'enclenches. Après, si tu veux vraiment bosser que spécifiquement ta vitesse en course droite, eh ben tu vas faire que des 100 mètres, tu vois. Mais c'est toujours intéressant de bosser sur sa vitesse de courbe. Et puis ça peut t'aider aussi pour la vitesse linéaire. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux faire des 3 fois 60 mètres, des 3 fois 20 mètres. Voilà, le but c'est de bosser ta vitesse. D'ailleurs, en parlant de vitesse, eh ben, tu as 3 phases dans une séance de, enfin, dans une séance. Tu as 3 phases dans une course. Donc, que ça soit 100 mètres ou quoi, généralement, on va prendre 100 mètres. Donc, si on fait une course de 100 mètres, de 0 à 20 mètres, ça va être ta phase de production de vitesse, donc ta phase d'accélération. Ok. Ensuite, tu vas atteindre ta vitesse pic entre 20 et 50, 60 mètres. Tu vas atteindre ta vitesse pic, ta vitesse maximale. Et ensuite, quand tu as atteint cette vitesse maximale là, tu vas tout le reste, que ça fasse plus de 100 mètres, etc., peu importe, eh ben ça va être du maintien. C'est-à-dire que tu vas maintenir ta vitesse, parce que le but, tu vois, c'est de se battre contre cette perte de vitesse. Tu peux pas aller à vitesse maximale tout le temps, même si toi tu as l'impression d'être à vitesse maximale, tu as la fatigue qui est générée et tout ça, et après 60 mètres généralement, après 50 mètres, 60 mètres, tu auras une perte de vitesse. Et donc là, il faut bien rester placé, il faut bien rester gainé, générer un max de puissance, venir chercher loin devant avec le pied pour générer cette puissance qui te manque. Allez, du coup, je me prépare pour le deuxième 200 mètres et on s'arrête là. Je te souhaite du coup une bonne après-midi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.